بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله, on va parler dans cette vidéo de حروف المد, donc les lettres de prolongation. Qu'est-ce qu'on veut dire par une lettre de prolongation? On a al-alif, al-waw, al-ya, al-maddiya. C'est-à-dire que c'est la prolongation d'une voyelle qui est juste avant, qui la précède. Donc par exemple, si je fais nous, on a un noun, un dhamma et un waw. Je sors du noun, je fais d'abord le point de sortie du noun, donc n, nous, comme ça, nous, et après je continue avec ce son. Ce son, c'est l'étirement de la dhamma, on va dire, ce son qui continue et qui donne un waw. Donc quand je fais nous, ce son qui continue, on voit bien que c'est un son qui qui traverse le vide de la bouche, mais aussi le vide de la gorge, et on en reparlera, bidnillah. Donc, et c'est pour ça que le point de sortie de ces lettres de prolongation, c'est pas un point de sortie fixe, comme un noun ici, an avec le bout de la langue et al-litha, donc le palais, mais euh, l'ensemble du son qui passe à l'intérieur de la gorge et la bouche. Nous, hi. Donc j'ai fait un ha, je suis allé sur le point de sortie du ha, j'ai fait une kasra, hi, et après j'ai étendu cette kasra, et ça a donné un son hi. Et ce son qui est étiré, qui est étendu, sort par où? Par le vide donc de la gorge et de la bouche, qui est al-jawf. Ha, ha. J'ai un ha qui est au niveau des cordes vocales, et puis j'étire le son, et ça, j'étire la fatha, et ça me donne un alif. Donc, on comprend bien que la lettre de prolongation, c'est la prolongation donc de ce qu'il y a avant. Maintenant, on va commencer par al-alif. Alors, al-alif, les erreurs souvent avec al-alif, on a quoi? On a qu'elle soit mal placée, soit inclinée, soit emphatique. Alors, on va faire un petit schéma pour essayer de se repérer avec al-alif. Donc, si maintenant, on écrit un alif, comme ça, la lettre de prolongation, la... Donc, on est d'accord que je suis sortie du lam, et après, c'est ce qui vient par la suite, la prolongation de la fatha, qui est le alif. Si maintenant, j'aurais dit les... Comment ça serait situé? Les... Ce son, c'est un son qui est incliné. On va le situer quelque part ici, par exemple. Voilà. Comme ça nous fait un schéma mémotechnique. Donc, plus je tends vers ce son-là, et plus je tends vers ce son, plus je me retrouve de ce côté-là. Si, au contraire, je vais vers l'emphatisation, ce sera quelque chose comme ça. La... Donc, on va prendre notre couleur. Bon, c'est pas très clair aujourd'hui. Ici, ça sera un peu mufakham. Et puis, jusqu'à ce que ça devienne vraiment mufakham, bien sûr, petit à petit, c'est selon les degrés. La... Là, c'est vraiment mufakham. D'accord? Donc, il faut toujours garder à l'esprit que notre alif, à nous, ce qu'on cherche, il faut qu'il soit bien droit, et qu'il ne soit pas incliné ni mufakham. Donc ça, c'est pour se rappeler. Maintenant, si on revient au makhraj, on avait dit que c'est la prolongation de la voyelle, ce son qui s'étire au niveau du vide de la gorge et du vide de la bouche. Tout justement, en parlant des erreurs d'inclinaison, souvent l'erreur, c'est que obligatoirement la langue est mal placée, et aussi ce que les sœurs aussi ont parfois du mal à se concentrer, c'est au niveau du vide de la gorge. Il ne faut pas oublier qu'on a le vide de la bouche, donc
bouche bien ouverte, mais aussi le vide de la gorge bien ouvert. Si on serre la gorge, on aura beau bien ouvrir la bouche, on aura toujours un son comme ça. Parce que, tout simplement, la gorge, quand elle serre, elle prend la langue avec elle. Et si on déplace la langue, la direction du son va, va être inclinée et ça nous donnera un son qui est faux. Alors, par rapport au schéma de profil, ça donne quelque chose comme ça. Donc le son sort. Ah oui, on avait vu Safat al-Jahr. Donc le fait est de faire vibrer les cordes vocales au moment de prononcer les lettres de prolongation, c'est très important. Donc si je fais la, il faut pas faire la, il faut pas essayer faire juste ouvrir les cordes vocales sans les faire vibrer, ça va faire sortir de l'air. Ou bien surtout, on retrouve ça beaucoup avec les waouh et les ya. J'ai remarqué comme si on soufflait dessus. Al-mu'minoun, ar-rahim, des trucs comme ça. Donc, des fois, c'est la langue qui est mal placée, mais aussi il y a cette caractéristique, le fait des cordes vocales, si elle n'est pas respectée, le son aussi, il sera pas parfaitement juste. Donc, on a ici Al-Jawf qui commence donc par le vide de la gorge, puis le vide de la bouche. Donc, le son, une fois, quand il va traverser, il faut qu'il ne trouve pas d'obstacle pour passer du vide de la gorge au vide de la bouche et qu'il ne soit pas incliné. Alors, comment on peut faire concrètement, nous, pour vérifier ça? Parce que la gorge, c'est à l'intérieur, c'est pas évident. Alors, il faut se concentrer sur une chose très très simple, mais qui demande quand même de la concentration. Donc, au niveau de la luette, quand on ouvre la bouche, ici, donc au niveau de la luette, on a la langue. Comme ça. Cet endroit-là est très très important. Pourquoi? Si vous remarquez, c'est l'intersection, donc l'intersection entre les deux parties, de la gorge et de la bouche. Donc, comment on vérifie que on a bien ouvert au niveau de la gorge, qu'on a bien baissé la langue, que tout est parfait pour que le son sorte correctement vers l'avant et ne soit pas incliné? Il faut vérifier que cet espace est bien ouvert. Si cet espace est bien ouvert, j'utilise une autre couleur pour que ça soit plus clair. Si cet espace est bien ouvert, on est assuré que le son peut bien passer. Alors, je conseille aux sœurs qui ont vraiment du mal avec Al-Alif. Alors, dites-vous que corriger Al-Alif, c'est corriger la Fatha du même coup. Donc, faites cet exercice. Appuyez, pour celles qui ont vraiment du mal, essayez de vous concentrer et d'appuyer à ce niveau-là, à l'intérieur de ce vide, comme si vous essayez de retenir votre langue, le fond de votre langue, vous essayez de le retenir bien stable pour pas qu'il se relève et du même coup, donc augmenter le vide au niveau de cette intersection. Donc cet exercice-là, mashallah, je l'ai testé avec les sœurs, il marche très très bien, mais il demande vraiment de la concentration. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus simple, je trouve, que d'utiliser des règles. Il y a plein de méthodes pour corriger, mais c'est vu que quand on lit, après on a la fatha, après et on passe d'une vocalisation à une autre, euh, la concentration, en vrai, c'est vraiment le moyen le plus simple de rester concentré, mais une vraie concentration bien solide et faire des lectures lentes, prendre le mot, le diviser, aussi ça c'est très important, ne pas se précipiter dans la lecture. Par exemple, on va prendre le cas de la basmala. Donc il y a des sœurs qui font par exemple Bismillah.
Allah, comme ça. Donc elles vont prendre le mot. Al alors, dans l'enchaînement avec la kasra du mim, donc ça va faire bismillah, bismillah et elles essayent de tirer, heu, comme, les flèches le montrent ici, au niveau de ce vide, d'augmenter ce vide. Bismillahi. Donc elles se rendront compte que quand on demande à la sœur d'ouvrir la bouche, de bien l'ouvrir, c'est une ouverture profonde. Vous voyez, c'est une ouverture profonde qu'on a besoin. Il suffit pas d'ouvrir le devant de la bouche et puis c'est bon. Donc essayez cet exercice, Inch'Allah, et vous verrez que, bi'idhnillah, votre alif, il sera, il sera mieux. Donc il faut aussi éviter de faire sortir le son par le nez avec al-alif. Al-neh, mais ça c'est encore autre chose. En tout cas, on fera bi'idhnillah une vidéo pour essayer de corriger les problèmes de nasillement que rencontrent certaines sœurs, malheureusement. Là, on s'arrête pour al-alif, donc vous pouvez faire des exercices en faisant, donc vous essayez de faire le alif qui est droit, rappelez-vous le schéma de départ. Après essayez d'incliner. Et, et vous voyez la différence. Après, si je vais vers le tafrim, ça fait ah, ça fait un peu plus mufaham. Bon, j'ai pas exagéré le tafrim ici. Et il y a une chose aussi, al-alif, elle est muraqaqa, mais elle peut être aussi mufahama, on est d'accord. Quand la lettre qui est avant est mufahama, le alif il est mufaham. Ça c'est très important, il faut pas l'oublier parce que souvent, malheureusement, beaucoup trop de sœurs se rappellent que la lettre est mufahama, donc qa, mais elles oublient que le alif aussi il est mufaham, c'est-à-dire que la forme de la langue, le tafrim, la caractéristique du tafrim, je la garde au moment où je prolonge la fatha. qa, qala, qala. Il faut pas faire qa, qala, qa. Là, c'est pas un tafrim. Donc, le tafrim, on en avait parlé la dernière fois, c'est l'écho, le son, le retour son à l'intérieur de la bouche. Donc, le alif, il est mufaham quand la lettre d'avant, elle est mufahama. Ra, sa, ta, et ainsi de suite. Par contre, il y a une chose, al-waw, il est pas mufaham quand la lettre d'avant, elle est mufahama. Al-ya, elle est pas mufahama quand la lettre d'avant est mufahama. Donc, c'est seulement le alif qui a cette caractéristique de passer au tafrim quand la lettre d'avant est mufahama. Barakallahu fikun. Je ferai al-waw et al-ya dans une autre vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.